Y a-t-il, Marine, des... Non, il n'y a pas de questions. Pas de questions. Y en a-t-il dans la salle? Donc à la fois concernant ce projet de recyclage, redémarrage du bleu de travail au Grand-Duché de Luxembourg, ou bien sur cette expérience de médiation dans un univers textile dans l'ancienne usine Mazurel. Hein. La cheminée, on l'avait baptisée avec le non-lieu, s'appelle la Mazurel. Il y a même une chanson, je pourrais vous la chanter, sur l'air de la Madelon, la Mazurel. Non, personne n'a d'interrogation? Oui, Bertille? Petite question à Oudol Afat, j'espère que je prononce bien. Votre idée, c'est d'avoir quelques vêtements types et de les commercialiser avec peut-être en lançant une plateforme de crowdfunding. C'est quoi en fait vos prochains steps dans votre projet? Jusque-là, on parle pas encore de crowdfunding. Effectivement, on a été, oui, là ça va mieux, un peu freiné par les événements. Prochaine étape, c'est vraiment cette collection capsule que vous avez vue, mais c'est plutôt une pièce artistique, disons. Mais après ça, il y aura une mini-édition On a déjà un début de fond. On a l'œuvre nationale Grande-Duchesse Charlotte, qui est un programme de financement pour jeunes créateurs jusqu'à 35 ans, une subvention de démarrage. Voilà. Mais après... J'étais aussi déjà à la Chambre des métiers, où je les connais un peu, où j'ai un peu exposé le projet, qui plaît aussi. Et en fait, voilà, les prochains steps, c'était ceux qui étaient censés arriver en plein pendant le Covid, parce qu'on devait justement... donc on a déjà parlé avec les gens du musée, mais on voulait les voir. En fait, maintenant, on est un peu devant un dilemme, parce que, ou bien, vu qu'on a quand même déjà du budget, on pourrait dire, OK, on a vraiment envie de lancer donc, une pièce phare, puisque c'est le commencement, donc cette veste, qu'on pourrait lancer quand même en Europe, une mini-production, mais bon, c'est pas du tout le but du jeu, donc on préfère continuer à avancer un peu plus doucement et continuer à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les musées, avec d'autres partenaires, avec une production locale, et de là, voilà, voir avec... La démarche qui est intéressante, en fait. Oui, voilà, on veut continuer comme ça, parce que j'ai aussi un banquier qui est aussi intéressé, mais il y a encore d'autres petits... C'est formidable au Luxembourg. Oui, hein. Il y a plein de banquiers intéressés. C'est comme en France, hein, Alexandre Milan. Non, par contre, le banquier, il était plus intéressé par lancer une production plus rapide que de m'écouter avec tout. Donc, pour l'instant... on s'en fiche un peu, on préfère y aller doucement. Moi, je me prends mon temps avec mon design et on continue à faire ces liens avec des partenaires. C'est vraiment ça qu'on a envie de faire et de voir, parce que c'est ça le défi en fait. Comment, au jour d'aujourd'hui, au Luxembourg, réussir à faire quelque chose de durable et de local, si possible. Grande région, c'est pas mal non plus. Mais voilà, et ensuite, en même temps, utiliser ça pour justement faire connaître de nouveau notre passé, ce que toi tu fais de toute façon, et aussi vraiment, voilà, moi aussi, mais chez moi aussi, j'ai ce rapport émotionnel au bleu de travail, avec tout ce qui porte, tout ce dur labeur, et j'ai envie de le... partager tout ça avec une communauté de fans, de gens qui suivent le projet, une page Facebook, je dis n'importe quoi, si on a envie de savoir la suite. Vous voulez dire la façon sur laquelle on communique comment fédérer? Oui. Déjà, on a démarré notre communication sur Facebook, sur Instagram, hein, il faut y être. On est aussi, bien sûr, dans ces étapes d'échange et d'essai avec les structures, à la fois sociales, ateliers protégés, aussi muséales, mais au-delà... j'ai oublié de dire avant, j'ai la chance d'être dans une ASBL de préfiguration de Centre national de la culture industrielle, qui sera une structure qui doit rassembler tout le réseau des sites historiques et industriels. Et on aimerait vraiment apporter notre regard et notre activité aussi dans cette actualité sur le regard du faire,
pas FR, mais faire. Voilà, merci. Je pense que là aussi, ça nous a bien plu, cette approche de faire avec les mains, avec les jeunes aussi, parce que l'artisanat au Luxembourg, c'est zéro. Vraiment, il y a un grand problème d'image bon, je pourrais en dire beaucoup, mais bon, voilà. Et comment réagissent les métallos en voyant vos pantalons pas de def, combinaisons sexy, cintrées? C'est pas de def, c'est né 30. Les métallos donc qui étaient présents, qui sont là, vous faites et tout ça, ils suivent ce changement de vocation du bleu, où ils se disent mais qu'est-ce que c'est ces bobos qui... On dit bobo au Luxembourg aussi ou bourgeois? Pas moins. Hipster alors. Quoique je ne nous considère pas en tant que tel. Non, moi non plus. Mais c'est plus le mot. Est-ce que eux peuvent vous considérer comme tel? C'est ça ce que je veux dire. Non, parce que vous êtes impliqué aussi dans des actions de préservation de la mémoire, etc. Ouais, moi, je suis peut-être un peu à cheval des deux, parce que j'ai tout de suite un usage aussi, même avec des pièces nouvelles redéveloppées. Je vais quand même oser de les porter en me mettant dans la poussière et dans la graisse et tout ça. Mais peut-être que ça dépend beaucoup du contexte où ce projet va être ceux qui me parlent habillé. à moi, oui. Mais moi, ceux que moi je connais, ils étaient quand même... après, c'est pour être sympa avec moi ou je sais pas quoi, mais oui. Enfin, je crois qu'ils sont contents qu'il y ait quand même non, ils vous des aiment jeunes... bien, en fait. Non, mais parce que vous êtes issus de ce milieu-là aussi. Voilà, alors on parle aussi... Il y a une forme de légitimité. Oui. On parle de mes grands-parents, de mon oncle qui connaissent, que... Enfin bref, il y avait un ancien... c'est un directeur ou quoi de l'Arbette de Chifflange qui avait... qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, est mort quasi affamé dans les centres de concentration. Bref, donc... ils connaissent mon nom. Après, voilà, il y a la famille. Donc, je sais pas. Oui, j'ai l'impression que c'est plutôt une petite communauté. Le Luxembourg reste petit, hein, et donc cette communauté-là m'accepte moins, en tout cas. Et après, les bobos, c'est aussi mes copains, donc ça passe. Et est-ce que l'actuelle grande duchesse, qui s'appelle plus Charlotte, mais je sais plus comment. Marie. Est-ce que vous pourriez lui faire porter peut-être une pièce? Ce serait une bonne promotion. Je ne vais pas commenter. D'autres questions? Moi, j'en ai une, du coup, c'est presque global, parce que c'est plus, je me suis enrichi toute la journée pour pouvoir en parler. Depuis qu'on a travaillé sur ce projet, je regarde du coup un petit peu plus les tenues de travail et les bleus de travail. Et nous, dans notre campagne, je n'ai jamais vu une seule fois un jeune avec une tenue de travail. À chaque fois que je vois quelqu'un avec un bleu de travail. À chaque fois que je vois un jeune avec un bleu de travail, c'est parce qu'on lui a forcé à le mettre parce qu'il est apprenti ou ce genre de choses. Mais par contre, mon voisin a son bleu de travail de son ancienne entreprise et voilà, il est avec. J'ai un collègue pareil. Et je me demandais justement si alors la tenue de travail, elle reste, mais est-ce que le bleu de travail... c'est un ancien mot, maintenant c'est un bleu de travail qui est devenu un vêtement qu'on va porter tous les jours. Parce que, alors, il y a un biais, c'est que depuis que je m'intéresse à ça, forcément, surtout les réseaux sociaux me donnent des articles qui m'intéressent. Donc j'ai l'impression que de plus en plus, s'il y a 10 ans, on voulait acheter un vêtement de qualité, éthique, on n'avait pas énormément de possibilités en termes de marque. Saint-Michel, ça j'ai retenu. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus comme ça de volonté d'arrêter ce que vous disiez, le fast fashion, et d'avoir des vêtements de qualité qui résistent. Et forcément, dans notre imaginaire, si on réfléchit à vêtements de qualité qui résistent, on pense à bleu de travail. Mais du coup, le bleu de travail quitte la notion du monde du travail. Je sais pas je ne sais pas, par exemple, si dans les usines, il y a encore énormément de bleu de travail bleu. Ou... est-ce que de plus en plus, là vous nous avez montré, où il y a du vert, il y a d'autres couleurs, est-ce que le bleu reste encore ultra dominant? C'est Jérémy qui va répondre, l'historien. Est-ce que le bleu est toujours prépondérant dans les usines? En fait, les bleus sont
sont encore prépondérants, mais ce qu'il y a, c'est que chaque entreprise cherche à avoir une couleur d'entreprise. Ouais, du coup, j'ai cité le cas de Peugeot, mais c'est le cas de plein d'autres entreprises. Donc on est dans le vêtement image. Parce qu'il y a beaucoup de vêtements maintenant qui sont confortables. Les bleus de travail, encore, ils ont des poches et ils sont censés être fonctionnels, mais il y a beaucoup de vêtements qui sont simplement des vêtements confortables, qui donnent l'image d'être un vêtement de travail, mais qui n'ont plus les qualités fonctionnelles, pratiques qu'on pouvait retrouver à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Il y a très peu de vêtements, de toute façon, qui sont encore utilisés comme tels, à part la veste de charpentier, que j'ai portée pendant ma soutenance de thèse d'ailleurs. Mais même la veste du limonadier à 9 poches, de loin, ils ont un blazer noir avec une chemise blanche, et on voit que c'est le serveur, mais il a plus cette veste fonctionnelle en tant que serveur qui lui sert pour mettre le portefeuille, le limonadier, etc. Et alors, concernant Fourmies, et la région de Fourmies, donc, qui était quand même une cité lainière comme notre chère ville de Roubaix, d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui étaient des succursales de chez nous, comme Mazurel par exemple, ces enfants auxquels vous avez affaire sont, j'imagine pour beaucoup, des petits-enfants, ou des enfants, peut-être même de gens qui ont travaillé dans les usines textiles. Et donc, ils doivent voir leurs parents, leur père, surtout leur grand-père, encore en bleu. Et donc, quand ils sont confrontés à un sujet sur le vêtement de travail, ils n'ont pas ce côté systématique de répondre par du bleu. Enfin, on a vu qu'il y avait un choix de la couleur bleue qui était plus suggéré, à mon avis, par le contremaître présent. Mais eux, ils n'ont pas, je veux dire, de référence vêtements de travail. Vous les interrogez, apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils partent de rien, en fait. Ouais, c'est un peu le sentiment qu'on a, c'est qu'on les sent complètement déconnectés de l'histoire du territoire. Donc, nous, on l'a. Donc, il y a du boulot pour vous. Il y a du boulot parce que, moi, j'avoue dire, le truc de, on aime bien le bleu. Moi, j'ai les bleus de mon père qui était menuisier pour une ville, quoi. Il m'a refilé tous ces bleus, j'en suis très fière, mais c'est parce que j'ai ce contact-là direct et qu'il y a ce côté un petit peu fétichiste, comme on a dit tout à l'heure. Mais les enfants, là, en plus, c'est un milieu professionnel, de formation professionnelle, et leur but, eux, c'est que je dois faire mon stage. Je pense que ça a été aussi une réflexion parce qu'on était chez eux dans le circuit scolaire. On le sentait vraiment très scolaire. On a une activité qui était censée être une activité plutôt de l'ordre c'était pas noté, c'était pas ludique, un peu ludique, si on peut employer les mots, quoi. Mais non, c'était vraiment trop. Bon, là, je suis désolée, je suis arrivée en retard. Mais c'était entretenu aussi par les professeurs. Taisez-vous, mais asseyez-vous. Alors qu'on était là, non, il ne faut pas t'asseoir. Lève-toi. Lève-toi, essaye, tentez les choses, bougez-vous, essayez de prendre en main les outils. Et ça a été compliqué, quoi. Donc, parce que depuis ce matin, on a pu remarquer pour quasiment tous les intervenants et les intervenantes, j'ai remarqué, il y a le poids de l'ascendance qui joue énormément sur l'intérêt porté au bleu. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une coupure qu'on constate aussi à Roubaix, dans les nouvelles générations, avec l'histoire des ascendants dans le monde du travail. Et on a l'impression que toutes ces fermetures ont engendré une sorte de blackout total. On ne parle plus de ça, on passe à autre chose. Et donc, pour ces jeunes-là, ça veut dire partir de zéro. Et on voit que c'est un peu dur quand même. Et s'ils n'ont pas la fierté, justement, du monde ouvrier, de ce qu'ont connu leurs parents, ils agissent même à l'envers. C'est-à-dire que mon père a porté un bleu de travail, moi, c'est non. Oui, voilà, ils stigmatisent un peu les choses. C'est stigmatisé. De toute façon, c'est vrai que le discours qu'on peut avoir de nos régions, le discours que ces enfants ont de nos régions, c'est oui, de toute façon, nous, on n'aura pas d'emploi. Il n'y a pas d'espoir non plus, parce qu'ils ont les restes des fermetures, quoi. Après, c'est mon jugement aussi, mais je pense qu'il y a de ça, quoi. Et effectivement, le fait de les ramener à de la pratique, à faire de leurs mains, etc., on s'est rendu compte aussi que, alors c'est peut-être le formatage de l'éducation, c'est que finalement, ils ne sont que spectateurs de ce qui se fait, ils ne sont plus acteurs, ils sont tout le temps sur leur téléphone, je dis ça, je suis tout autant, mais voilà, ils ne sont pas dans l'action, et le fait de les mettre dans l'action, à la fin, moi j'ai eu 2 jeunes hommes qui se sont mis à la machine à coudre en mode ouais, je vais le faire à fond, il y en a un qui n'osait pas, il dit non, moi je vais être gendarme, je ne vais pas toucher à ça. Il me dit, mais ma grand-mère m'a fait elle commence à partager, ma grand-mère, elle coud. Oui, ça se déclenche, mais très progressivement. Et là, on n'avait pas le temps, on avait 2 heures, à peine on arrivait, il fallait déjà tout ranger. On sentait qu'il y avait des choses qui avaient envie d'être dites, mais il y a beaucoup de choses qui étaient en mode, bon, de toute façon, je suis à l'école et je vais pas broncher, quoi.
Enfin, je l'ai un peu vécu comme ça aussi. Et... Je voulais faire une remarque concernant le bleu. C'est tout à fait juste ce que vous dites concernant le bleu et le port du bleu en dehors des espaces du travail, parce que il y a un certain nombre d'ouvriers ou d'employés qui ont la possibilité de se changer. Mais c'est valable pour plein d'autres vêtements. J'ai travaillé sur les blancs, par exemple, pour les cuisiniers ou les pâtissiers. Combien de cuisiniers ou pâtissiers n'ont pas envie d'être repérés en tant que cuisinier ou pâtissier dans les transports en commun ou dans les espaces urbains? Du coup, c'est très confortable en fait de pouvoir se balader sans qu'on sache et sans qu'on affiche son statut social ou professionnel. Donc, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, on s'évertue à dissimuler le travail et à ne pas afficher notre condition. Et je pense que c'est aussi lié à ces évolutions sociétales. On n'a pas envie de s'afficher, de s'exposer. Mais c'est valable pour la plupart des vêtements qui ont une forte identité ou une forte connotation du point de vue professionnel. Et quand il y avait aussi une forte densité dans les villes, par exemple à Roubaix, quand il y avait toutes les ouvriers qui sortaient d'usines, ils étaient tous pareils, ils se retrouvaient au café tous pareils. Donc, tandis que là, un gars qui est en bleu, qui prend le tramway ou le métro, il va être le seul en bleu. Enfin, il n'y a plus la reconnaissance et l'intégration du groupe ne fonctionne plus. Il n'y a plus de personnel des usines à Fourmi. C'est pareil. Il y a aussi l'effet de masse qui disparaît. Il y a parfois des effets de groupe. La semaine dernière, j'étais au bar. Enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il y avait Midas à côté du bar et il y a tous les employés qui sont sortis en combinaison, qui sont allés boire c'est vert, Midas, non? Oui, mais c'est quand même une tenue de travail identifiée. Et du coup, c'est encore possible, mais seul, en groupe encore, on se serre les coudes ou bien on dit, bon, tiens, on va boire un coup en tant que collègue. Mais c'est à la sortie de l'usine. C'était à la débauche. Ouais. Ce qui serait intéressant, c'est si un peu plus loin, s'ils font 800 mètres, est-ce qu'ils garderaient leur veste ou là ils se changeraient pour y aller? Je pense qu'ils montent dans leur voiture et puis ils s'en vont. Mais de toute façon, il vaut mieux avancer masqué. C'est confortable. Hein. Même moi, en tant que prof, j'ai pas envie qu'on sache dans le métro que je suis prof. Mais ça se voit. C'est écrit. Et pour répondre à Cédric, moi j'ai des étudiants ou des élèves qui portent des bleus qui ont déjà été employés et je forme les étudiants au diplôme national des métiers d'art et du design en stylisme et j'aurais posé la question mercredi après-midi, je leur ai dit mais pourquoi vous mettez des vieux vêtements qui ont déjà été employés? Alors il y avait le bleu mais il y a aussi les vestes de jogging des années 80-90 flashy et je leur dis mais c'est impensable quand on l'a vécu de le porter. Pour moi personnellement je ne me baladerais pas avec ça dans les rues et ils m'ont dit que c'était une manière en rentrant dans les vêtements de leurs parents d'être plus proche d'eux et ils se rejoignaient assez sur cette question. Du coup c'est assez intéressant le fait de l'héritage. Pardon, la question de l'héritage. Et depuis ce matin, on n'arrête pas de dire que les vêtements, on les jette, on n'en veut plus, le papy s'en fiche, etc. Mais il a quand même gardé le vêtement et il a trouvé digne de le donner et de le léguer à son petit-fils. Du coup, c'est qu'il y accorde quand même une très forte charge symbolique, parce que sinon, le vêtement, quand on s'en fiche vraiment, il est parti à la poubelle. Donc, on lègue quand même, parce que même celui, même s'il ne le dit rien, il l'a quand même donné, et puis il se dit, bah, tiens, il va porter ma mémoire. Même si c'est inconscient, parce que sinon, quand on s'en fiche vraiment, c'est à la poubelle, où ça a servi à illustrer les cuivres. Moi, je me sers de cette journée aussi pour faire évoluer ma médiation. Dans la partie où nous sommes allés dans les classes, on a été très factuel sur la tenue de travail. Moi, je suis marqué depuis ce matin à quel point on fait appel aux émotions. Voilà, sur la tenue. Relativement au bleu. Et du coup, moi je suis en train de me dire, on va retourner travailler sur ce domaine-là, on retournera comme ça dans les classes, et je vais essayer, moi, de faire appel aussi aux émotions, parce que quand de voir ce qu'eux pensent. Quand on voit un bleu raccommodé avec les zones d'usure, et tout ça n'a pas du tout le même impact qu'un bleu neuf et propre, mais d'un point de vue émotionnel, pour eux, ça peut être un facteur déclencheur, et ça va peut-être les renvoyer à des choses qu'ils connaissent, du coup, et qu'ils n'ont pas conscientisé. Avec les élèves ou les étudiants, moi je travaille sur ces questions-là, je travaille sur la question des odeurs, de la sueur, la question du poids aussi, parce que ce n'est pas anodin le poids du vêtement, dès lors que les poches elles servent à quelque chose, ils mettent des clés, des objets, d'ailleurs des poches qui se trouvent, ça dépend comment elles ont été confectionnées. Du coup, vraiment travailler sur les sens, le toucher, le côté doux, les intérieurs. Les intérieurs de vêtements aussi sont souvent négligés.
notamment dans les expositions. C'est bien quand il y a des vêtements retournés pour qu'on puisse voir ce qui a vraiment été au contact avec le corps. Et surtout, quand on enfile le vêtement, il y a quand même notre main qui passe. Et du coup, il y a ce toucher, ce ressenti qu'on peine à voir dans les expositions ou de manière générale. De toute façon, la plupart du temps, on parle du vêtement sans le toucher. Ça me fait penser que... C'est un peu dur de toucher des objets de collection. Alors, moi, j'avais aussi envie de dire que le vêtement au travail, ça ramène aux vêtements de travail, parce que pour faire travailler aussi mes étudiants à Villetaneuse qui sont en apprentissage RH et communication, je leur demande de regarder ce qui se passe dans leur lieu de travail. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans certains lieux, parce qu'ils sont souvent dans des assurances, enfin les banques, etc., a priori, il n'y a pas d'uniforme, forcément, etc. Mais à regarder de plus près, c'est ce qu'ils font, ils s'aperçoivent qu'il y a un dress code qui font que quand on est dans tel service, on n'est pas tout à fait habillé de la même façon que dans un autre service. Et pourtant, c'est pas un bleu de travail, ça a l'air justement très civil. Enfin, mais en fait, il y a des subtilités qui font qu'on reconnaît, et on reconnaît aussi des formes hiérarchiques par des façons d'être, des fringues, des types de fringues, et puis surtout les marques. Les marques sont aussi, la valeur des choses sont aussi des indices. Et donc voilà. Puis alors, je voulais aussi revenir sur peut-être cette question de la génération, des générations et des ruptures. Alors certes, c'est vrai qu'il y a toutes ces fermetures qui font que les jeunes générations ont rompu, et il y a des choses qui ont rompu, mais en même temps, il y a aussi des lieux, justement pour voir le travail d'Hersant, de Guy Hersant, le bouquin il est assez énorme, et on passe comme ça des secteurs très très différents, dont industriels. On se dit, mais il y a encore plein de bleus. Enfin, alors des bleus, bleu, jaune, vert, ce que vous voulez, mais il y a toujours des bleus. Donc la question, c'est pas qu'il n'y ait plus de bleus, mais qu'est-ce qui fait la rupture entre les gens qui travaillent et la jeune génération qui sont encore en formation, en jeunes femmes, mais qui ne sont pas encore entrés vraiment dans la vie active. Et c'est là où il y a la rupture peut-être. C'est-à-dire qu'avant, on transmettait d'une génération à une autre, parce que parfois, justement, on reproduisait dans la famille les mêmes métiers. Donc, on transmettait son métier à sa famille, à ses enfants. Alors que là, maintenant, il y a aussi une grosse rupture entre ce que faisaient les parents et ce que font les enfants. Alors, en plus, le contexte socio-économique rend les choses difficiles. Et donc, ils ont moins de repères, c'est-à-dire moins de repères sur ce qu'on fait dans une usine, ce qu'on est dans l'usine à côté, parce qu'en fait, finalement, ils ne la fréquentent pas. Et il y a aussi cette rupture aussi de quand on sort de l'usine ou quand on revêt le civil, quoi. On est en civil. Donc, en fait, ça brouille des repères qu'on avait autrefois. Enfin, ce sont des hypothèses. Après, moi, je pense aussi qu'il y a une question de jeunesse aussi, parce que c'est des secondes qui démarrent dans leur formation professionnalisante. Et que c'est encore, pour moi, c'est encore des bébés. Moi, j'ai connu le monde du travail. Quand je suis sortie la première fois à 21 ans, j'ai mis 2 mois à m'en remettre en me disant, on m'a dit que c'était génial, mais c'est quand même pas ça, quoi. Donc, oui, c'est ce que je dis, il y a une rupture. Ils sont très, très jeunes par rapport à ça. C'est l'époque planche à roulettes de Victor Doyen. Et voilà, moi, c'était pas planche à roulettes. Donc, il y a tout un cheminement, donc il nous a donné les étapes. Voilà. Et on invite tous nos auditeurs à suivre attentivement ces démarches. Je vois que l'heure tourne. Bien sûr, nous n'avons pas épuisé le sujet, mais je pense qu'il y a eu... Donc, Marine ? Il reste donc pas une question, mais un commentaire sur la page Facebook. Donc, une personne qui nous dit « Les ouvriers en bleu de travail faisaient partie du paysage. Ils étaient, il me semble, plus respectés pour ça. Ils faisaient corps, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'on cache ce milieu ouvrier, pourtant indispensable à la société. » Voilà. Bon, ça, c'est une réflexion d'autant précieuse qu'elle nous est souvent revenue aux oreilles. En remerciant tous les intervenantes, je pensais peut-être, Karine, si vous acceptez de présenter un peu la suite, parce que la captation donc s'achève, mais la journée d'études continue par un passage à la Villa Cavrois. Karine voulait dire 2 mots sur ce passage avant qu'on termine la captation, et puis moi je dis 2 mots sur l'existence d'une exposition qui ne sera accessible au public que demain
samedi après-midi 14-19 et dimanche aussi, et les 2 week-ends suivants. Donc une exposition qui mêle des pièces de prêt-à-porter, des œuvres d'artistes contemporains et des pièces de collection de Bleu à découvrir au sein de l'usine Cavrois-Mayeux, l'ancienne filature de laine de la famille Cavrois. Donc je laisse la parole à Karine Gabard, qui est administratrice de la Villa Cavrois et qui va nous accueillir maintenant. Merci. Voilà, alors nous vous avons proposé avec Perrine Cambier, qui est déjà sur site, une visite un peu singulière de la villa, puisque Perrine a préparé de nouveaux circuits qui correspondent en fait aux circuits qu'empruntait le personnel de la maison ou les ouvriers de l'usine qui venaient effectuer un certain nombre de missions à la Villa Cavrois. Donc nous allons ouvrir des espaces qui ne sont pas ouverts à la visite habituellement, notamment les pièces de service à l'intérieur desquelles nous avons nos bureaux, les pièces techniques qui sont en rez-de-jardin. Nous vous montrerons également la partie loge, en fait, qui est ouverte à la visite en partie, puisque dans la partie du rez-de-chaussée, nous avons notre accueil billetterie. Voilà. Donc on a hâte, on vous retrouve dans quelques minutes à la Villa Cavrois. Merci.